Dis après moi la substitution. C'est pas un gros mot. Il n'y a rien dedans. Tu entends comme ça là, c'est compliqué pour rien. Il n'y a rien dedans. C'est quelque chose de très simple. Très très simple. Et la semaine dernière, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Nous sommes partis sur la base de 2 Corinthiens 15. Cette semaine, je vais vous expliquer la même substitution. Mais nous allons partir sur la base de Genèse chapitre 2. Pour ceux qui veulent entendre le message de la semaine dernière, c'est simple. Tu vas sur YouTube, tu tapes Temps gloire de Benjerville et tu vas voir l'enseignement de dimanche dernier. Ça est sur YouTube. N'est-ce pas? Amen. Alors, je lis pour toi. Genèse 2, 16 à 17. Si tu as ta Bible, tu l'ouvres. Si tu ne l'as pas, regarde, tu me suis sur l'écran. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les jardins, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour, lisons ensemble, car, lisons ensemble, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Prions. Père éternel, notre Dieu qui est dans les cieux, Seigneur Jésus-Christ, merci de nous ouvrir les yeux sur les mystères de ta parole. Merci de nous faire comprendre la profondeur de l'amour que tu as pour nous. Enseigne-nous encore ce matin et que la vie de quelqu'un change ce matin à travers cette compréhension. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors cette partie bleue, il y a des versions, quand tu les lis, qui disent « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Il y a une autre version qui dit « Le jour où tu en mangeras, en tu mourras. » C'est fort, non? En mourant, tu mourras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de morts. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de morts. En réalité, il y a 3 types de morts. Il y a 3 types de morts. On a la mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle? Je vous disais le dimanche dernier que là où il y a péché, Dieu ne vient pas là-bas. Là où il y a Dieu, le péché ne vient pas là-bas. On est d'accord? Donc, quand quelqu'un pêche, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il est éjecté loin de la présence de Dieu. Il est projeté. Comment je te donne l'exemple? Il est projeté loin de la présence de Dieu. Dès qu'il y a péché. Dès qu'il y a péché, le péché est projeté, jeté, éjecté, séparé de Dieu. Et la séparation avec Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Quand un homme, en fait, Dieu n'a pas fabriqué l'homme pour que l'homme vive sans lui. C'est pas. Tu sais, le problème de l'homme, c'est son cerveau. Notre cerveau nous fait croire qu'on peut se prendre en charge nous-mêmes. Et comme notre cerveau nous fait croire qu'on peut se prendre en charge nous-mêmes, on veut vivre sans Dieu. Et il y a des gens, hier on était en évangélisation, il y a un gars qui disait, moi j'ai un problème avec Jésus. Ouais. Jésus et moi on ne s'entend pas. Est-ce que tu vois? L'homme pense qu'il peut vivre sans. Alors que quand Dieu t'a fabriqué, tout ce qu'il a pris pour te fabriquer là, ça ne peut pas subsister quand tu es loin de Dieu. Dès que tu es loin de Dieu, tout ce qu'on a pris pour te fabriquer là, ça commence à pourrir. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Parce que tu es séparé de Dieu. Il y a un deuxième type de mort. C'est la mort physique. C'est ça que nous tous on connaît.
C'est ce qui arrive quand l'âme ou bien l'esprit se sépare du corps. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, tu vois où il perd tous ses moyens. Un coup, le corps qui était en train de bouger, un coup, le corps ne bouge plus. L'âme s'est séparée. Le corps est resté. Le corps qui est resté là, si tu as fait erreur, si tu as laissé ça 3 jours, tu ne peux plus rentrer là. Pourquoi? Parce que le corps est pourri. Pourquoi le corps est pourri? Parce que l'âme est partie. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme. Donc, c'est le corps physique. C'est la séparation de l'esprit du corps. Et maintenant, on a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? C'est l'état de celui qui meurt physiquement sans donner sa vie à Jésus. Ah, là c'est grave. Ça veut dire que toi et moi, on est ici là. Le jour où un d'entre nous tombe, il meurt. S'il n'a pas donné sa vie à Jésus avant de mourir, il va connaître ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est là où Dieu dit, en mourant, tu mourras. Ça veut dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le jour où tu meurs physiquement, tu meurs aussi éternellement. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu meurs physiquement, ce n'est que la mort physique. La mort éternelle ne peut pas t'avoir. Ça veut dire qu'il y a espoir que tu reviennes un jour à la vie. Donc, il y a 3 types de morts. Alors, la mort physique n'est pas si effrayante en réalité. Quand on perd quelqu'un, on pleure beaucoup, n'est-ce pas? On est choqué, on pleure, on fait des funérailles. Ce qui fait mal, c'est la séparation. La séparation brutale, la déchirure. Mais en réalité, la mort, quelqu'un qui meurt là, en réalité, ce n'est pas ça qui est effrayant. Ce qui est le plus effrayant, c'est quoi? La mort éternelle. C'est la mort éternelle. Parce que la mort éternelle, là, il n'y a rien à faire pour toi. En réalité, quand un homme meurt, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, là, c'est une vie sans fin. C'est une existence sans fin. Maintenant, il y a l'éternité à côté de Dieu. Et puis, il y a l'éternité loin de Dieu. Quand un homme meurt, il y a 2 destinations. L'éternité près de Dieu, l'éternité loin de Dieu. C'est l'éternité loin de Dieu là qui n'est pas bon, les gars. Je vous dis la vérité. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire, tu es dans une existence perpétuelle, dans la souffrance, loin de l'éternel Dieu. Ça, c'est la destruction éternelle. Alors, quand Dieu disait à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu faisait allusion à la mort spirituelle. Quand tu es séparé de Dieu, en réalité, tu penses que tu vis. Mais tu ne vis pas, ce n'est qu'un compte à rebours. Tu vas inexorablement vers la mort. C'est pour cela qu'on est mort partout aujourd'hui. Aujourd'hui, un bébé qui est capable de mourir. Un bébé qui sort à peine du ventre de sa mère peut mourir. Un jeune peut mourir. Un vieux peut mourir. Femme meurt, garçon meurt, enfant meurt, vieux meurt. On croise la mort partout. Pourquoi? Parce qu'on est séparé. Parce qu'on est séparé de Dieu. C'est pour cela, quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ.
Il parle de quelle mort? En Jean chapitre 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, ça veut dire quoi? Tu as la vie éternelle, ça veut dire quoi? Excellence. L'homme est dans le jardin depuis longtemps. Et puis, un jour, il a mangé le fruit en question. Le jour là, dès que l'homme a mangé le fruit, il est mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Le jour là, dès que l'homme a mangé le fruit, il est mort. Pourquoi? Pourquoi manger un simple fruit peut entraîner la mort? Pourquoi Dieu aussi il est comme ça? Petit fruit là, le gars a mangé là, et puis quoi? Et puis l'homme va... À cause de quoi? Parce que tu dois connaître la nature de Dieu si tu veux marcher avec Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'amour. Ce sont les attributs de Dieu. Et les attributs de Dieu ne se contredisent pas. Les attributs de Dieu se... Il n'y a pas un attribut de Dieu qui est plus important que l'autre. On ne peut pas dire l'amour de Dieu est plus important que la sainteté de Dieu. On ne peut pas dire que la sainteté de Dieu est plus importante que la justice de Dieu. Non. Tous les attributs de Dieu ont la même portée. Alors, le Dieu saint, ce qui se passe, c'est que quand l'homme a péché, la sainteté de Dieu rentre en jeu en même temps. Dès que l'homme pêche, la sainteté de Dieu vient et la sainteté de Dieu fait quoi? Bannit l'homme de la présence de Dieu. Mais l'homme n'a pas été le premier à pécher. Le premier à pécher, c'était qui? C'était Satan. Qu'est-ce qui s'est passé quand Satan a péché au ciel? Dès que Satan a péché au ciel, Dieu l'a banni de sa présence. La Bible dit qu'il a été projeté sur la terre. On l'a chassé du ciel. Ça, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Mais ce n'est pas parce que le pécheur a été banni de la présence de Dieu, et puis on va dire, bon, laissez-le. De toutes les façons, il a été déjà banni de la présence de Dieu. Laissez-le se débrouiller. Non. Quand la sainteté de Dieu te bannit de sa présence, la justice de Dieu te poursuit. Parce que la justice de Dieu dit, celui qui a péché doit être puni. Ce n'est pas parce que tu as été banni que par là est fini. Tu as été banni. Mais la justice de Dieu dit que le pécheur soit puni. Et la punition, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc la justice de Dieu te traque, te localise, et te trouve et te frappe jusqu'à mort. Donc Dieu est saint. Quand tu as péché, ça te bannit. Dieu est juste. Quand tu as péché, il doit te punir. Mais Dieu est aussi amour. Voilà là où il y a le problème. Tu as été banni. Tu es sous la sentence d'une punition à mort. Mais Dieu est aussi amour. En ce moment-là, que faire? La Bible dit que la sainteté de Dieu est un feu qui dévore. Et la justice exige que le péché soit puni. Donc, le jour où tu en mangeras, c'est la justice de Dieu qui agit. Le jour où Satan a mangé, tu comprends maintenant pourquoi, quand Satan a mangé le fruit, il a été banni de la présence de Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui a agi. Maintenant, la justice de Dieu aussi traque Adam pour le frapper. Parce qu'il a péché. Alors, Adam, il a mangé le fruit interdit, il a péché. Le jour-là, il est mort. Et malheureusement, nous tous qui étions dans Adam, cachés à l'intérieur d'Adam, au moment où il mangeait le fruit, nous tous aussi, nous sommes quoi? Nous sommes morts ce jour-là.
Nous sommes morts spirituellement ce jour-là. Ça veut dire que toi et moi, on est ici, là, on est des morts-nés. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi on est mort? Parce que Adam a péché avant de nous mettre au monde. Or, quand on a péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, nous là, on est sur la terre, on va, on vient, on court, on joue ballon, on saute, on monte, on descend. On cherche les petits mousseaux, on est dans les coulangaillots en train de sucer les 66, on est dans les trucs en train de fumer les baos, hein, on soulève cailloux, on est content, mais en réalité, on est mort. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, on est séparé de Dieu. On est mort spirituellement. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Alors, la justice de Dieu nous traque pour pouvoir appliquer la sanction qui est la mort. L'amour de Dieu vient. L'amour de Dieu dit, le gars là, si tu le sanctionnes, ça ne m'arrange pas. C'est ma créature préférée. Ceux-là, ils sont de mon espèce. Je vous l'ai montré dimanche passé. Quand Dieu créait les choses, la seule chose qu'il a créée, à laquelle il a donné lui-même sa propre espèce, c'est qui? C'est l'homme. L'amour de Dieu dit, Monsieur sainteté, Monsieur justice, si tu frappes lui là, ça ne m'arrange pas. Il faut le sauver. Il faut faire quelque chose. Il faut le racheter. La justice aussi dit, moi j'ai compris, mais je dois punir quelqu'un. Je fais comment? Prends l'exemple d'un juge. Un juge, il est dans son tribunal en train de juger, et puis on lui envoie un accusé. Il regarde l'accusé, on dit, accusé, levez-vous. Le gars se lève. Le juge regarde l'accusé, c'est son propre enfant. Il dit, mais le gars là, il a fait quoi? On dit, il a volé un œuf. Or, le pays, c'est que si tu voles un œuf, tu dois rembourser un bœuf. Si tu ne rembourses pas un bœuf, la sanction te frappe, on te met à mort. Il regarde le gars qu'on doit mettre à mort, c'est son propre fils. Mais il est le juge. Est-ce que c'est parce que c'est son fils que la justice doit s'arrêter? La justice s'applique de la même façon à tout le monde, même au fils du juge. Vrai ou faux? Si un juge, son fils arrive au tribunal et puis fait la façon, son nom ne va pas sortir dans Fraternité Matin. Son nom va prendre toute la Côte d'Ivoire. Donc, le juge, il est dans son tribunal, il regarde, c'est son fils qui est là. Son fils a volé un œuf. Qu'est-ce que le juge va faire? Il doit punir le fils. Mais il veut aussi sauver son enfant. Le juge fait quoi? Il se lève, il va derrière dans son bureau, il enlève son habit de juge et il va dans le coin des accusés, au box des accusés. Il dit, mon fils, voici l'argent d'un bœuf. Cours, va acheter un bœuf pour venir rembourser les gens là. Sinon tu vas mourir. Et je ne veux pas que tu meurs. Et le juge, il donne l'argent du bœuf à son fils et il retourne, il reporte son habit de juge et il se replace au tribunal. Et puis il dit maintenant, jugeons l'affaire. On juge l'affaire, le fils du juge donne le bœuf des gens. Il a remboursé un bœuf. La loi, c'est que si tu voles un œuf, tu rembourses par un bœuf. Il a remboursé un bœuf. L'enfant est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? L'enfant est sauvé. Mais qui a sauvé l'enfant? C'est le juge lui-même. C'est-à-dire, en même temps qu'il y a la justice en lui, en même temps il y a l'amour en lui. Voilà l'histoire des hommes. Les enfants préférés de Dieu ont péché. Ils ont joué avec le totem de Dieu. Le totem de Dieu, c'est le péché. Dieu doit les sauver. Dieu ne peut pas les sauver. S'il les
ça n'arrange pas Dieu. Mais en même temps, la justice de Dieu dit, moi je dois punir quelqu'un, on fait comment? Alors, dans cette situation, Dieu dit, j'ai une solution. Il faut un substitut. Dis après moi, un substitut. C'est quoi un substitut? Un substitut, c'est quelqu'un qui vient pour être puni à la place de l'accusé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on trouve quelqu'un. Mon ami, ce que je suis en train de t'expliquer là, ça c'est pas affaire d'église. Ça c'est pas musulman, chrétien, bouddhiste, franc-maçon. Non. Je suis en train de t'expliquer un principe de justice et d'amour qui est universel. L'homme a péché. Dieu ne peut plus accepter, Dieu ne peut plus cohabiter avec l'homme. Mais la justice de Dieu cherche l'homme pour le détruire. Mais l'amour de Dieu dit, si tu tues l'homme, ça ne m'arrange pas. Alors Dieu dit, Monsieur Justice, je vais te donner quelqu'un à punir à la place de mes fils préférés qui ont péché. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est trouver quelqu'un pour punir. Je vais te donner quelqu'un pour punir. C'est ce quelqu'un qui va être puni à la place des hommes là qu'on appelle un substitut. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de substitution. La substitution, c'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui va prendre la place des hommes. Mais ce quelqu'un qui doit prendre la place des hommes, c'est les hommes qui ont péché. Donc, on ne peut pas aller prendre un ange pour venir le substituer aux hommes. Il faut forcément un homme. Il faut forcément un homme. Mais l'homme là, il faut qu'il soit né d'une femme. Parce que tous les hommes naissent d'une femme. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un homme qui a déjà le péché en lui, qui mette sa semence dans la femme. Si c'est un homme comme toi et moi qui introduit sa semence dans la femme pour qu'elle tombe enceinte, le gars qui va naître là ne peut pas être un substitut. Donc en Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu dit au diable, je mettrai une inimitié entre la postérité et la postérité de la femme. Tu le mordras au talon, mais lui il t'écrasera la tête. Satan, on te prévient que la femme là, bébé qu'elle va faire là, ce bébé là va te tuer. Est-ce que le diable est bête? Automatiquement, qu'est-ce que le diable lui veut faire? Il veut tuer l'enfant de la femme pendant qu'il est encore bébé. Faut pas, il va grandir. C'est pour cela que le diable s'est emparé du cœur de Caïn pour tuer Abel. Parce que le diable là, la postérité de la femme là, lui croyait que c'était Abel. Voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Donc en tuant Abel, le diable croit que celui qui va lui écraser la tête là, lui il a déjà exterminé. Or, ce que Dieu était en train de dire et que le diable n'a pas compris, c'est que, monsieur le diable, la femme là que tu vois là, un jour, il va avoir une femme comme ça. Dans sa lignée, il va avoir une femme comme ça. Elle aura un enfant, mais qui ne sera pas mis dans par un homme. Est-ce que tu me suis? La femme là, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La femme là, sa postérité là, un jour il va avoir une femme. Elle va avoir un enfant qui ne sera pas le fils d'un homme. La femme là va tomber enceinte sans un spermatozoïde. Parce que la biologie nous apprend que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut un spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule d'une femme. C'est ça, nous on connaît.
C'est ce qu'on nous a enseigné à l'université, n'est-ce pas? Mais depuis Genèse chapitre 3, verset 15, c'est-à-dire depuis le commencement du monde, Dieu avait déjà prévenu le diable qu'un jour, une femme va porter un enfant, mais cet enfant-là, il ne sera pas né d'un homme. Effectivement, arriva un jour une dame nommée Marie, une vierge, qui était fiancée à Jésus, qui reçoit la visite d'un ange. Des milliers d'années plus tard, je suis en train de montrer à quelqu'un la véracité de la Bible. Si quelqu'un te dit que Dieu ne connaît pas la Bible. Si quelqu'un te dit que la Bible se contredit, c'est qu'il ne connaît pas la Bible. Si quelqu'un te dit que la Bible n'est pas cohérente, c'est qu'il ne connaît pas sa Bible. Parce que depuis Genèse 3,15, ce que Dieu a dit, il a fallu plusieurs milliers d'années pour qu'un jour l'ange se présente devant Marie pour lui dire, tu enfanteras un fils. Il sera l'enfant du Très-Haut. C'est lui qui va sauver son peuple. Son nom sera Dieu. Voilà comment le substitut des hommes va venir sur terre. Comment il est venu sur terre? Les siens ne l'ont pas reconnu. Les Juifs qui sont sa famille ne l'ont pas reconnu. Ils sont allés jusqu'à le mettre à mort. Même pas une mort digne. Ils l'ont mis à mort d'une mort très indigne, qui est la mort de la croix, la mort la plus indigne. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il a donné sa vie. En donnant sa vie, payait ainsi le prix de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui devait tomber sur l'homme qui a péché est tombée sur le substitut. C'est pour cela que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Paul voulait dire par là que c'est mon substitut qui vit en moi. Ça veut dire que moi que vous voyez là, moi Paul que vous voyez, je suis déjà mort. Mais si vous me voyez aujourd'hui, je vis là, ce n'est pas Paul qui vit, c'est mon substitut qui vit. C'est ça là on appelle l'évangile. Dis après moi l'évangile. C'est la plus grande puissance du monde qui est là, que je suis en train de t'enseigner. C'est quand tu enseignes ça que les morts ressuscitent. Dis-moi amen. C'est quand tu enseignes ça que les aveugles voient. C'est quand tu enseignes ça que les boiteux marchent. C'est quand tu enseignes ça qu'il y a miracle. Les miracles, ce n'est pas souffler dans le micro. Si tu souffles dans le micro, et puis il y a miracle, il faut savoir où tu es allé chercher. Parce que les miracles les miracles et les prodiges, on les voit que quand l'évangile est annoncé. Et l'évangile, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et cet évangile que je viens de t'expliquer, c'est aussi l'histoire de ta vie. Dans l'évangile, il y a la mort, il y a la crucifixion. Ça veut dire qu'il y a mauvaise nouvelle. Mais dans l'évangile aussi, il y a bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que en mourant, ce sont nos péchés qui ont été pardonnés. C'est notre punition qu'il a pris sur son dos. Donc, le salut des hommes était caché dans quoi? Le salut des hommes était caché dans la mort du substitut. C'est de la même façon. Les histoires qui t'arrivent aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, en réalité, la même histoire de l'évangile est en train de se reproduire dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie où tu as des réalités qui sont difficiles à supporter. Tu as tout le mal du monde à supporter. C'est des temps difficiles. Mais Dieu merci, un temps où Dieu vient pour te restaurer. Dis-moi amen. Il y a toujours un temps
où Dieu vient. Ça veut dire quoi? Ton salut, ta restauration était cachée dans la difficulté. Adam a péché et nous sommes morts. Mais Dieu merci, Christ est venu, il a pris nos punitions sur son dos et nous sommes sauvés. Notre salut était caché dans le péché d'Adam. Donc, c'est vrai que le péché d'Adam est une mauvaise nouvelle, mais à l'intérieur de la mauvaise nouvelle, il y avait une bonne nouvelle. Alors, tu ne peux pas me dire que tu as problème. Donc, pasteur, va, je ne viens pas à l'église. Mes problèmes sont trop. Il faut savoir que tu ne peux pas te focaliser et te bloquer sur les mauvaises nouvelles de ta vie. Parce qu'en réalité, à l'intérieur des mauvaises nouvelles de ta vie, se trouvent toujours cachées les bonnes nouvelles de ta vie. Dis-moi amen bien. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Alors, je ne veux pas de gens qui viennent à l'église ici et qui restent bloqués sur les mauvaises nouvelles de leur vie. Parce que les mauvaises nouvelles ne font en réalité que cacher les bonnes nouvelles. Cache les bonnes. La plus grande bénédiction se trouve la plus grande bénédiction de ta vie se trouve dans les moments les plus difficiles de ta vie. C'est pendant les moments les plus difficiles de ta vie que tu as rendez-vous avec la plus grande bénédiction de ta vie. Alors comment tu peux prendre... Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. Alors comment tu peux prendre les difficultés de ta vie pour en faire une idole et tu commences à les adorer? Seigneur, ça ne va pas. Il y a quoi dans ma vie? Tu pleures, tu ne peux pas ouvrir ta bouche sans pleurer. Mon ami, nous tous, on a problème. Donc tu ne peux pas rester bloqué, focalisé sur les mauvaises nouvelles de ta vie. Les mauvaises nouvelles là, il y a une bonne nouvelle dedans. Il y a quelqu'un ici qui fume. C'est la mauvaise nouvelle de sa vie. Mais Dieu merci, un jour Dieu vient dans sa vie et Dieu le délivre de la cigarette. C'est une bonne nouvelle de sa vie. N'est-ce pas? Mon père, le révérend Georges Amoakon, un jour il a perdu toute une église. Il était le pasteur de l'église Bethel. Un matin il est venu à l'église, on l'a chassé. Comme un voleur, comme un malpropre. Ça crée des frustrations. Ses amis d'hier sont devenus ses ennemis d'aujourd'hui. Il était blessé, touché. Mais c'est parce qu'on l'a chassé de Bethel que la maison de la destinée est née. Et aujourd'hui, la maison de la destinée est plus grande et plus glorieuse que Bethel. Alléluia. La maison de la destinée était cachée où? À l'intérieur de la mauvaise nouvelle qui est chassée de Bethel. Alors ton problème c'est quoi? Viens, on va adorer notre subtil. Celui qui a donné son dos pour que toi et moi désormais on n'ait plus la mort éternelle. Ça veut dire que la seule mort qui peut avoir toi et moi lorsqu'on rentre en Jésus-Christ, c'est la mort physique. Or la mort physique n'est pas effrayante. C'est pas effrayant. La mort qui effraie là, c'est la mort éternelle. Mais celui qui est en Jésus-Christ ne peut plus mourir éternellement. Pourquoi? Ses péchés sont pardonnés. La justice de Dieu a trouvé quelqu'un pour punir à sa place. Donc ses péchés ont été punis, sanctionnés. On ne peut pas sanctionner quelqu'un 2 fois pour la même faute. Est-ce que quelqu'un... On a péché, on reconnaît. Mais notre Père Céleste n'a pas voulu que la sanction du péché tombe sur nous. Alors il a trouvé un substitut sur qui la sanction du péché est tombée. Mais la sanction du péché qui est tombée sur ce substitut, pour nous c'est une bonne nouvelle. Ta vie, c'est mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles de ta vie sont cachées à l'intérieur. Les bonnes nouvelles de ta vie sont cachées à l'intérieur des mauvaises nouvelles. Alors une mauvaise nouvelle, ne prends pas ça pour faire une idole, pour commencer à adorer. Nous sommes très honorés d'adorer
Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Dis-moi amen. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Lui qui s'est donné lui-même pour toi, moi. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alors ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu pour son grand amour. Dis-moi amen. Ce matin, nous célébrons le Dieu excellent. Nous célébrons le Dieu glorieux. Nous célébrons le Dieu d'amour. Le Dieu qui a commencé une œuvre dans nos vies. Cette œuvre, elle a commencé, mais elle finira puissamment. Dis-moi amen. Aujourd'hui, les hommes et les femmes que nous invitons qui rentrent dans cette église, que tu regardes, ils n'ont pas Mercedes-Benz, ils n'ont pas BMW, ils n'ont pas jet privé. Mais ils viennent dans cette église. Quand tu le vois, ils ressemblent à des boiteux. Ils ressemblent à des estropiés. Ils ressemblent à des pauvres. Ils ressemblent à des aveugles. Ils n'ont pas de bons moyens. Mais le Dieu excellent que nous adorons dans cette église, celui qui nous a donné le substitut, celui qui est mort à notre place, celui qui a pris notre punition sur son dos, le Dieu excellent finira puissamment ce qu'il a commencé faiblement. Dis-moi amen. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en une église puissante. Je crois en un temple gloire que tout Benjerville viendra constater et admirer. Je crois en une église où les boiteux d'aujourd'hui seront les hommes forts de demain. Je pense que les dirigeants de demain sortiront de cette église. Dis-moi amen. Tous ceux qui viennent dans cette église, je vous dis que c'est un rendez-vous prophétique. Ici, tu as rendez-vous avec l'évangile. Dis-moi amen. Acclame pour le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que on peut entendre ce chant qui dit dans tes bras d'amour. Ce Dieu qui nous a pris dans ses bras d'amour. Hein? Est-ce qu'on peut avoir ce chant, la voix de la destinée? Nous avons fini. Je veux chanter le chant d'amour. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pour toi Jésus, pour mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, tout près je veux rester, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras je veux rester, dans tes bras d'amour. Tu as vécu la mort dans tes bras d'amour. Tu as pris mes péchés sur toi dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour.
d'amour dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Oui, tout près de toi, contre ton cœur. Oui, tout près de toi, oui, contre ton cœur. Oui, tout près de toi, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour. Nous voulons rester dans tes bras d'amour. Alléluia. Acclame pour ce Dieu qui nous a ouvert ses bras d'amour.